I just burped again. It's disgusting. Ici, adorable. Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un crash test de la palette Brights de chez Beauty Bay, qui est une palette assez colorée, très jolie. Donc dans la palette, vous avez 42 fards de 1,4 g par fard. Donc elle est vegan et cruelty free. Et dans la palette, vous allez trouver des fards à paupières, mais pas uniquement parce qu'il y a des pigments pressés. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les fards et les pigments pressés. Les fards, c'est des couleurs qui sont eye safe. Ça veut dire que vous pouvez les appliquer autour des yeux. Et normalement, et comme c'est indiqué sur l'emballage, attention, certaines de ces couleurs sont des pigments. Aux États-Unis, certaines de ces couleurs ne sont pas autorisées autour des yeux ou ils sont pas recommandés à appliquer autour des yeux. Je commence avec qu'est-ce que j'aime avec cette palette. Le packaging, il est super mignon. Je trouve ça très joli. Vous avez un très grand miroir juste là. Et après, vous avez les couleurs qui sont bien classées. Je trouve que ça met énormément la palette en valeur. Vous avez des nudes ici qui sont couleurs chaudes. Après, vous avez des gris et noirs, donc des couleurs froides. Et par rangée, vous avez des couleurs. Donc rose, orange et rouge, jaune et vert, bleu, violet. Donc je trouve ça super mignon. Pour aujourd'hui, on va faire deux looks. Donc ça sera look bleu-violet et look orange-rouge. Comme ça, on aura utilisé le maximum de couleurs possibles de la palette. Et bien sûr, si vous voulez revoir d'autres tutos avec la palette, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire et je ferai d'autres looks avec d'autres couleurs qu'on n'a pas encore utilisées. Parce que la palette a beaucoup de potentiel si les fards ils sont bien pour être ma palette favorite de ma collection. Pour commencer, primer, je vais prendre le Benefit Bowing qui est un anti-cerne normalement, mais moi je l'aime comme un primer. Parce que comme anti-cerne, il est peu couvrant. Ça répond pas à mes attentes d'anti-cerne. Sur pinceau et on va l'appliquer. En plus, il s'étale super facilement. Je commence avec la couleur qui s'appelle Modern Way, qui est le violet. Cette couleur-là va partir dans le coin externe. Ok, ça c'est bien pigmenté et très jolie comme couleur pour l'instant. Et c'est la couleur qui va partir également dans la creux de paupière. Pour l'instant, je continue avec des mouvements tapoter la couleur pour faire en sorte qu'il est bien placé et on va estomper après. Maintenant, avec la couleur, on va déposer dans le coin interne également. Dans le coin interne, dans la partie interne de la creux de paupière. Et comme j'ai pas prévu de me mettre des sourcils, je monte autant que je souhaite parce qu'on va également l'étirer aussi vers l'extérieur. Sur un pinceau moins dense, je viens de prendre Living for Lavender qui est le violet le plus clair. Et avec cette couleur, on va créer une dégradée. Donc il va partir tout autour de qu'est-ce qu'on a déjà appliqué. C'est très important quand vous appliquez des couleurs vives de les bien travailler parce que c'est pas comme des nudes où ça s'estompe très facilement. Normalement, avec les couleurs vives, vous avez toujours besoin de donner un peu plus et de prendre le temps de les travailler. Sinon, ça se verra tout de suite où vous avez fait du travail et où vous avez passé vite. Et vous ne voulez pas ça comme résultat après temps de travail donné. En tout cas, ces deux couleurs se mélangent super bien ensemble pour l'instant. J'ai vraiment rien à dire. C'est très joli. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, bien sûr. Si vous avez des sourcils, vous ne pouvez pas faire comme je fais régulièrement. Ça veut dire monter très haut avec votre fard parce que ça touchera très rapidement votre sourcil et ça vous permet plus de estomper. Toujours avec Living for Lavender, je vais maintenant étirer la couleur vers l'extérieur. Je prends Sweet Touch qui est le rose, toujours pinceau fluffy mais propre cette fois et on va faire le tour d'après ici pour réchauffer un peu le look mais vous prenez très peu sur le pinceau et vous retirez également avant de commencer d'appliquer. Cette couleur là ce n'est pas pour estomper, ce n'est pas pour faire le dégradé, je l'utilise uniquement pour chauffer un peu la couleur parce que quand vous utilisez des violets et des couleurs lavande, c'est des couleurs qui sont plutôt dans le ton de froid. Je reprends un peu Modern Way qui est la première couleur et je vais le remettre à sa place parce qu'il a perdu d'intensité, ce qui est tout à fait normal. Quand vous estompez ou vous essayez de faire des dégradés, la première couleur que vous appliquez, c'est la première couleur qui perd d'intensité. Donc ce n'est pas lié à la palette, c'est tout simplement tout à fait un résultat naturel de tous les mouvements et les frottements de pinceau que vous venez de réaliser. Maintenant, sur un pinceau plat, je viens de prendre la couleur qui s'appelle Drama Queen, qui est le plus foncé entre les violets et qui est vraiment foncé. Il sera appliqué en forme oblique, comme une sorte de liner et en remontant vers le coin externe.
Je change le pinceau et je reprends Drama Queen, qui est la couleur qu'on vient d'appliquer, et je vais le mettre un petit peu dans la creux de paupière pour faire un lien un petit peu entre les deux. Comme ça, toute la partie externe jusqu'aux moitiés est un petit peu plus sombre que le reste. J'ai repris un peu Modern Way et on va refaire le passage ici pour être sûr qu'il n'y a pas de démarcation de la couleur qu'on vient d'appliquer. Il nous reste une partie vide sur la paupière. On va le remplir avec Paradise, qui est le bleu. Hop, donc je prends généreusement sur le pinceau maintenant et on va tapoter, et il faut absolument pas tirer la couleur ici, que ça peut devenir patchy très facilement parce qu'il y a déjà plusieurs produits et j'ai pas fait un cut crease parce que je suis lazy. Avec Paradise, on va continuer maintenant vers le coin interne et ensuite, bien sûr, ras de cils inférieur. Je reprends un peu Sweet Tooth et on va essayer de faire le dégradé ici et lier le tout à mon blush de nez parce que moi je fais pas de contouring de nez. J'ai envie de créer un dégradé au ras de cils inférieur. Pour cela, je prends Pacific Dreams qui est le bleu le plus foncé et je veux l'appliquer au plus proche possible du ras de cils inférieur et vers la partie externe uniquement. Avec le pinceau d'avant, on va estomper un petit peu le bleu. Je prends la Révolution Sprinkles qui a un palette de highlight et je prends le blanc pour faire un peu de highlighting du coin interne. Pour terminer, un liner bleu de chez NYX, bleu électrique, sur la muqueuse inférieure où il y a déjà beaucoup de bleu. Et pour la muqueuse supérieure, mais uniquement au coin externe, je prends le Sephora Matte Noir. On passe à l'autre côté, je veux prendre le Révolution Canvas et ça sera notre base. Hop, je mets un petit peu, on va l'étaler avec le pinceau. Je commence avec la couleur Hot Stuff, le rouge. Et pareil, ça sera la couleur de coin externe. Ouh, ça c'est un rouge vif. Ainsi que dans la creux de paupière. Ouh, j'adore ce rouge-là. J'ai jamais vu un rouge mat si vif comme celui-là. C'est la première fois que je vois ça. Ah bah je suis fan. Hein. Pareil, j'estompe la couleur, donc j'applique avec des mouvements de tapotement uniquement. Et on va rentrer vers le coin interne aussi. On va faire exactement la même forme qu'on a fait sur ce côté-là, mais avec d'autres couleurs. Waouh, waouh, waouh. J'ai du mal à formuler des phrases, mais le rouge, il est parfait. Je viens de prendre maintenant Tutti Frutti et on va faire le tour du rouge. Et étirer comme on a fait à ce côté-là, vers l'extérieur avec cette couleur. Et la couleur que je viens d'appliquer, Tutti Frutti, était un peu foncée pour créer le dégradé que je souhaite. On va prendre Hello Sunshine, qui est le jaune. Bah, on peut que essayer. Hein. Si c'est pas très bien, c'est pas grave, ça sera pas la fin du monde. Mais normalement, jaune et rouge rentrent très bien ensemble. Et ça va faire une sorte de sunset, tout simplement. Et ça ferait le dégradé pratiquement tout seul. Maintenant, je vais faire quelque chose, soit ça sera très très bien, soit très très mauvais, mais je vais essayer. Donc, je vais prendre la couleur qui s'appelle Pratt, qui est le gris foncé. Et pareil, sur une forme oblique de liner, on va appliquer cette couleur-là. Donc, on commence au milieu. Sur le même pinceau qu'on a appliqué le rouge avec, je veux maintenant rentrer la couleur un peu. Donc ça sera à déposer vers le coin externe pour faire la continuité et également un peu vers le coin interne. Ah bah la couleur que j'ai mis là a disparu. Je ne sais pas si vous voyez, mais il a bien disparu. Donc on va essayer à nouveau. C'est un peu pénible. On refait. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Oh, j'ai des chutes. Oh, je devrais ne plus toucher parce que plus que je touche, plus que la couleur va partir. Et maintenant, j'ai énormément de chutes de noir sur mon visage. Ça veut dire quelque chose que superposer les couleurs, ce n'est pas vraiment une mission facile à réaliser. Maintenant, la partie vide de la paupière, on va prendre Heatwave, l'orange. C'est une orange vif aussi, donc ça va partir très bien avec le rouge. Ah oui, il est vraiment très joli. Hein. Et on va l'appliquer donc forme oblique.
Pour le dégradé du ras de cils inférieur, je prends Poppin' Poppy qui est le rouge, également très proche du ras de cils inférieur et jusqu'au milieu uniquement. Pareil de qu'est-ce qu'on a fait avec le bleu. Je reprends un peu l'orange. On va faire le tour de tout ça. Pour highlighter le coin interne, avec Sprinkles encore, je prends l'orange. Maintenant, on va passer au liner pour la muqueuse inférieure. Ça sera le Sephora crayon nude. Maintenant, pareil pour la muqueuse supérieure, je prends le noir. J'ai bizarrement oublié de faire un highlight, donc je vais profiter, je vais le faire tout de suite. I Love Sprinkles, le blanc. Un peu autour et plus haut sur le front, parce que j'aime bien faire ça. Ça redonne un peu de naturel à la peau, sachant qu'il n'y a rien de naturel dedans, mais on essaye quand même. Avec le doigt sur le nez. Et moi, je reprends après ma palette de blush. Je refais un peu autour de l'highlight pour que ça se mélange bien avec mon blush. En plus, parce que j'aime bien d'avoir un blush prononcé. Et je repasse au bout du nez. Je veux maintenant aller appliquer mes faux cils qui seront les Morphe Smoochie et également le rouge à lèvres et gloss de chez Morphe. Le rouge à lèvres sera le Tente et le gloss sera froissé et je vous retrouve après pour faire le point sur la palette. Et je suis de retour, j'ai gâché un peu le liner sur le côté rouge-orange parce qu'il est trop épais à l'intérieur, mais c'est pas très grave parce qu'on est là pour la palette. Donc mon avis sur la palette Beauty Bay Bright Matte, j'aime bien la palette, mais il y a quelques points que je devrais vous dire. Superposer des couleurs, il est un petit peu difficile à réaliser, donc vous devrez faire attention avec ça. Ensuite, il y a un peu de chute avec la palette. Maintenant que j'ai dit qu'est-ce qui va pas, je peux dire tout simplement que cette palette, avec tous les couleurs qui sont dedans et la pigmentation des fards, à 23 €, je le recommande à 100%. C'est une super palette, très jolie. Je trouve que vous pouvez réaliser tellement de choses. Si vous voulez faire un look rapide à sortir de chez vous dans 10 minutes, vous avez les 3 fards là à utiliser ou les 3 fards là à utiliser pour une soirée, mais vous trouverez tout dedans. C'est le bonheur. Pour moi, c'est une palette avec le plus de possibilités dans ma collection. Rapport qualité-prix, cette palette est la meilleure de ma collection. Voilà, elle dépasse toutes les autres palettes que j'ai. Ça retire pas de la qualité des autres palettes dans ma collection, bien sûr que non, mais si vous mettez le rapport qualité-prix ensemble, cette palette est vraiment magnifique. Donc, est-ce que je vous le recommande? Oui, à 100%. J'espère que j'ai fait plaisir à la personne qui me l'a demandé parce que ça m'a fait plaisir de travailler avec cette palette. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi savoir avec un petit pouce j'aime. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Trouvez-moi aussi sur Snapchat et Instagram. Tout est Munir's Makeup World. Avec ça, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!